Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, veuille nous révéler ta sagesse. Par l'Esprit qui vient de toi, nous connaîtrons tout ce que tu nous as donné et nous en parlerons, non pas avec les mots de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'Esprit. Amen. Et nous lirons deux passages du Nouveau Testament, Matthieu 13, 10 à 12, Matthieu 25, 26 à 30. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il répondit : « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera donné dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. » Mais son maître lui répondit : « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole. Il s'agit de deux textes, parce que là, peut-être la transition était un peu rapide, et donc on peut ne pas comprendre, parce qu'il y a 3 versets dans le premier texte. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui demander « Pourquoi tu parles en parabole ?» Et donc il répond à ça. Et le deuxième texte commence par « Mais son maître lui répondit ». En fait, c'est la fin d'une parabole. Et il y a une phrase qui est répétée. Donc d'abord, je reviens avec ces 3 premiers versets. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Bonne question, parce que pour nous, je veux dire, si on n'avait pas l'explication, on n'y comprendrait rien. Il répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. » Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? À un autre moment, il dit « Je parle en parabole pour qu'ils ne me comprennent pas. » Ah bon ? C'est malin, tiens, on va dire. Donc tu le fais exprès. Mais pourquoi ces gens-là, finalement, ne demandent pas des explications ? C'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi est-ce que les gens qui ne comprendraient pas les paraboles ne feraient pas comme les disciples, ils demanderaient des explications ? Et c'est ce qu'il dit là. À vous est donné de connaître les mystères du royaume, parce que vous me posez des questions et je réponds. Il est vraiment un maître avec ses disciples. Et il n'est pas donné à tout le monde de devenir disciple du Christ, de devenir un chrétien, c'est-à-dire celui qui suit le Christ. Il faut bien comprendre ça. Jésus s'adresse à ses disciples, il dit « Mais vous, je vous explique les paraboles que vous ne comprenez pas. Les autres pourraient aussi venir. » Peut-être qu'ils ne vont pas venir à 5000, mais parmi les 5000, il y a bien une personne ou deux qui pourraient se déplacer pour dire « Je n'ai pas compris, ça m'intéresse, je voudrais comprendre. » Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils restent extérieurs. Ils veulent avoir le pain qui nourrit, les miracles, l'explication des paraboles, qui était un procédé connu.
dans le judaïsme, de parler en parabole, eh bien, ils ne demandent pas. Tout comme l'histoire du scorpion que j'ai raconté tout à l'heure. Si on en reste juste avec la chute, le scorpion a piqué le buffle. Ben oui. Ben si on n'explique pas pourquoi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, pourquoi on cite, comme les fables de La Fontaine, ben on dit, ouais, d'accord, mais pourquoi il parle de ça, un scorpion, un buffle, il n'y a pas ça dans Charenton, n'est-ce pas? Et puis il y a cette phrase énigmatique qui vient dans ces deux textes et qui revient à 5 reprises d'ailleurs sur les lèvres de Jésus dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. À celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera retiré. À premier abord, la formule est absurde, parce que quelqu'un qui n'a pas, on ne peut pas lui retirer davantage, n'est-ce pas? Et puis, plus grave encore, elle paraît parfaitement injuste, parce que nous savons très bien comment ça marche dans le monde. Le pauvre s'appauvrit davantage et le riche devient toujours plus riche. Si Jésus rentre dans cette mentalité qu'il faut s'enrichir et que le pauvre s'appauvrisse, c'est grave. Il aurait oublié donc tous les actes qu'il a faits envers les laissés pour compte, les exclus, les malades, la femme adultère, il aurait oublié toutes ces choses-là. Et puis, en mettant l'accent sur la richesse, la réussite matérielle, c'est bien ce qui se passe dans notre société, où le matérialisme est devenu finalement quelque chose qui justifie notre existence. On privilégie des valeurs matérielles comme l'argent, le statut social ou la possession, au détriment d'engagements plus humains comme la solidarité, le partage, la spiritualité, l'équilibre intérieur. Alors on sait bien que Jésus n'irait pas donner des conseils pour s'enrichir. D'ailleurs, lui-même était un va-nu-pied, au sens premier du terme. Il n'avait pas de chaussures, probablement. Il dit même à ses disciples, je vous envoie sur les routes, ne prenez qu'une paire de sandales ou allez pieds nus, que 2 tuniques, une que vous portez ou une que vous pouvez laver en attendant, mais ne prenez rien. Donc si c'était ça ce qu'il recommandait, c'est pas vraiment un moyen de s'enrichir. D'ailleurs, la première église chrétienne était une église cachée, persécutée pendant au moins 3 siècles. C'est au IVe siècle que l'église devient donc religion d'État, grâce à un roi, Constantin. Et là, l'église devient très riche, et là, eh bien, les valeurs changent. Pour bien comprendre l'aphorisme de Jésus, à celui qui a, on donnera davantage, à celui qui n'a pas, il se lui sera enlevé même ce qu'il croyait avoir, il faut pouvoir situer ces citations dans leur contexte. Il s'agit de 2 paraboles. La parabole du semeur, c'est la conclusion, pourquoi tu parles en parabole, c'est la parabole du semeur, et la parabole dit des talents. C'était une monnaie en fait, les talents, comme on a le dollar, on a l'euro. Eh bien là, on avait le rouble. Eh bien là, on avait des talents. Alors après, on l'a traduit en disant les talents individuels, pourquoi pas. Mais ces 2 paraboles qui sont assez proches l'une de l'autre, mais elles ne pointent pas vers ce qu'on pourrait appeler la rentabilité. C'est pas ça, en fait, leur enseignement. La première, c'est un semeur qui sort pour semer. On ne sait pas très bien d'où il sort, c'est pas précisé, où est-ce qu'il est. On pense que c'est Jésus, il fait allusion à lui-même, il sème à tout va, il a des graines, il a un gros sac de graines. Ne me demandez pas qu'est-ce qui pousse avec ça, il a des graines. En général, les graines, ça fait pousser toutes sortes de choses désirables. Du blé, ou je sais pas, de l'orge. Mais ce semeur est un peu particulier, il sème comme ça n'importe où. Ça tombe sur le chemin, ça tombe dans la terre, ça tombe dans les ronces, sur les pierres, etc. Et donc c'est une allusion à la parole. Pas le blablabla, pas le chat. Les paroles qui finalement sont comme le cuicui des oiseaux.
Bon, moi j'aime bien le cuicui des oiseaux, c'est d'ailleurs assez particulier, à part les corbeaux, ils sont pas tellement, je trouve pas ça tellement très mélodieux, mais sinon il y a vraiment une belle mélodie. Donc nous imitons les cuicui des oiseaux en faisant du chat, en parlant sans arrêt, mais c'est beaucoup moins mélodieux. Et nous perdons notre temps et notre salive à parler, souvent de tout et de rien. La parole avec un grand P, ça veut dire la parole que Jésus donne, l'évangile. C'est mystérieux parce que c'est jamais défini. C'est à nous de le définir, savoir ce que nous disons qu'est la parole ou l'évangile avec un grand E. Et donc, cette parole, elle est donnée par Jésus. Il donne un enseignement, ni plus ni moins. Et cet enseignement tombe dans différentes sources qui sont plus ou moins fertiles. Si c'est sur la route, ça ne fructifiera pas. Ça va pas, ça va rien donner, à moins qu'il y ait des craques dans le goudron et que la terre est là. Mais bon, sinon, c'est peine perdue. Et donc, ce sont les personnes qui ne sont pas à l'écoute, qui ne croient pas à la bonté de cette parole, à ce que ça pourrait leur faire. Ils ne sont pas réceptifs. Et puis, l'autre exemple, c'est quand la semence tombe dans des ronces. Et Jésus explique à ses disciples, parce que là, c'est vraiment le cas où il explique cette parabole aux disciples. Il dit, la parole, eh bien, elle peut germer, mais comme il y a des ronces, c'est les soucis du monde matériel, c'est-à-dire oui, mais j'ai tellement de problèmes, j'ai ma famille à m'occuper, j'ai mon travail, ça va mal, j'ai ma santé, j'ai tout ceci. Donc il n'a pas le temps d'écouter cette parole pour qu'elle puisse vraiment fructifier. Il peut aussi avoir un terrain rocailleux. Là, ça peut aussi germer, mais ça ne prend pas vraiment assise, c'est-à-dire quelqu'un qui va être très enthousiaste au début, et puis finalement qui va disparaître et qui perdra tout son enthousiasme, parce que c'était fait par curiosité. Et puis l'exemple est donné donc de cette terre qui est très fertile et qui accueille donc cette parole, et la parole ou la semence va germer, va donner donc une plante avec des feuilles et du fruit. Parce que c'est ça qui est, en fait, on sème pour qu'il y ait du fruit. Et donc là, c'est la personne qui accueille l'évangile ou la bonne parole dans son cœur, et elle peut donc pleinement s'épanouir. Et donc, la parole, c'est ce que notre attention, à quel point nous sommes attentifs à ce que Dieu a à nous dire et comment est-ce qu'on va pouvoir le développer. Parce qu'après avoir été entendu, il faut encore que la parole descende dans le cœur du disciple pour qu'elle fructifie. Faute de pouvoir prendre racine, ou parce qu'elle est étouffée par les soucis du monde, ou les sirènes de la richesse, la parole, même si d'abord elle est reçue avec joie, ne pourra pas porter de fruits. Donc, grande est la responsabilité des auditeurs de la parole. Celui qui écoute, celui qui a, s'enrichira encore et sera comblé par Dieu. Il s'agit d'une richesse spirituelle. Celui qui n'écoute pas, même ce qu'il a été, ce qu'il a ou qu'il croit avoir, lui sera retiré. Donc il va s'appauvrir spirituellement. Voilà pour la première parabole. Celui qui a, eh bien, ça va fructifier davantage. Celui qui a un terrain fertile, ça va fructifier en fruits, etc. Celui qui pense avoir ou qui a, mais très peu, eh bien, même ce qu'il a, ça ne pourra pas donner quoi que ce soit, même ça lui sera enlevé. La seconde parabole, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens matériels. C'est ce qu'on appelle la parabole des talents, donc l'argent. Et il y a donc
3 serviteurs. 2 d'entre eux, lorsqu'il revient, ont fait fructifier les biens, ils les ont placés, ils ont fait une espèce de spéculation monétaire, financière, pour que ça puisse fructifier. Et donc, le maître leur donne davantage encore d'argent pour qu'ils puissent le placer. Mais le 3e serviteur n'a rien fait de tout ça, il a enterré l'argent qu'on lui a donné. Alors, il ne l'a pas dépensé pour lui-même, il aurait pu faire ça, il a enterré l'argent. Et donc, le maître dit, tu es un mauvais serviteur, tu n'as pas fait fructifier mon argent. Donc, il lui reprend ce qu'il lui avait donné et il lui donne plus rien. Pour sa paresse et son inactivité. Alors, si vous voulez l'appliquer à un champ matériel en disant Dieu est comme un banquier qui nous confie de l'argent pour qu'on puisse s'enrichir, c'est sûrement le discours de Rothschild et compagnie. Mais la parabole, comme toutes les paraboles, ne tient pas la route, on va dire, parce qu'il n'y a aucun maître qui va donner de l'argent comme ça à ses serviteurs, sans même leur dire, eh bien voilà ce que vous devez faire, devinez. Ça n'existe pas. Déjà, donner de l'argent à des serviteurs, bon. Mais en plus, avec sous-entendu que vous devriez faire... Parce qu'il ne le dit pas dans la parabole, là je ne l'ai pas lu au complet, mais c'est ce qui est mentionné. Il ne dit rien à ses serviteurs, il leur confie ses biens. Alors on peut très bien dire, l'autre n'a pas compris, et il est puni pour ça. Alors si on le traduit au niveau spirituel, parce que Jésus était un maître spirituel, ce n'était pas un banquier. La preuve, un va-nu-pied, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être un banquier qui finit en plus sur la croix. Si c'était un banquier, vous pensez donc que c'est bien ceux à qui il a volé de l'argent qui se retrouveraient sur la croix, pas le banquier. Si on le prend dans un sens spirituel, on pourrait dire que Dieu n'a que faire de serviteurs qui restent oisifs quand le maître n'est pas là pour les surveiller. Qu'il attend que ses serviteurs puissent se conduire de façon responsable. Et comme ces talents sont des talents ou des dons spirituels, eh bien, il faut qu'ils puissent utiliser ces dons pour le maître, non pas pour lui-même. Alors, d'un côté extérieur, on pourrait penser que la parabole du semeur et des talents parle toutes les deux de rentabilité. Mais leur propos n'est pas vraiment celui-ci. Chacune a pour but de stigmatiser l'attitude de ceux qui se tournent les pouces et s'abstiennent de toute initiative, certes. Donc la formule de Jésus devient limpide à celui qui n'a rien, même ce qu'il a lui sera retiré. Cela veut dire que si on reste inactif, eh bien on peut tout perdre et se perdre soi-même. En revanche, le chrétien qui accueille le trésor de Dieu et le fait fructifier s'enrichira de la grâce d'en haut et hâtera la venue du monde de Dieu, un monde si différent du nôtre, où la violence et les injustices céderont le pas à la paix et au partage. À celui qui a, il sera donné et il sera dans la surabondance. Celui qui travaille à faire advenir le royaume de Dieu a tout gagné. Voilà comment on peut comprendre ces deux paraboles qu'il s'agit d'une maturité spirituelle. Parce que nous vivons dans un monde déchristianisé. Ce n'est pas une surprise pour nous d'apprendre cela. Il y a à peine 50 ans, ce temple serait plein de familles, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les enfants ou les petits-enfants. Sans problème, parce que ça faisait partie de la culture. On allait au temple, à l'église tous les dimanches, voilà. Même si on ne comprenait pas nécessairement pourquoi, on y allait quand même. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, des fois tout enthousiastes, une fois, deux fois, trois fois, et puis ils disparaissent et j'ai aucune idée où ils vont. Des fois, je les appelle pour savoir si tout va bien, mais je ne veux pas les harceler en disant « Ben alors, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Il faut que tu viennes au culte. » Non, ils sont libres. C'est bien quand même l'une des prérogatives protestantes que de laisser les gens libres. On peut s'inquiéter pour eux, bien entendu. Et donc,
nous ne savons plus très bien ce qu'est la parole et ce qu'exige d'être chrétien. Parce que lorsqu'on se dit baptisé, eh bien, il faut relire le passage de la rencontre de Nicodème avec Jésus la nuit, où Jésus dit à Nicodème, il faut que tu puisses naître à nouveau. Et lui se demande, mais on ne peut pas renaître, moi je suis adulte, je ne peux pas reprendre naissance dans le ventre d'une mère, à moins de croire à la réincarnation, je ne peux pas faire ça. Et Jésus lui dit, tu n'as pas compris. Enfin, il ne lui dit pas, mais il l'insinue. C'est-à-dire que ce qui naît d'en haut est esprit, ce qui naît d'en bas est chair. Il faut mourir pour renaître. C'est bien l'interprétation de Paul. Le baptême est la mort dans Jésus, la renaissance en Jésus. Et donc, il y a quelque chose qui meurt. Paul l'appelle l'ancien homme ou l'ancien être humain pour le nouvel homme. C'est-à-dire qu'on doit accéder à un nouveau être et de conscience, où la paix du cœur, la compassion, voire même la béatitude vont remplir l'être. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit croire. C'est là l'erreur de pratiquement 99% des gens de penser que la religion se réduit à un croire, même les pratiquants. D'ailleurs, c'est intéressant de dire pratiquant, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit croire, mais quelque chose dont on doit faire l'expérience. J'aurais beau vous décrire une guava. Il y en a qui savent c'est quoi une guava, c'est un fruit. J'aurais beau vous décrire que la guava, lorsqu'elle est... Alors, on la trouve en Inde et dans d'autres pays exotiques, mais lorsqu'elle n'est pas mûre, elle est toute verte, elle est dure. C'est pas très bon. Il faut attendre qu'elle soit jaune. Et puis quand vous coupez à l'intérieur, soit à l'intérieur c'est jaune, soit c'est rose, et ça a un goût très spécial. J'aurais beau m'évertuer à vous décrire ce qu'est une guava et son goût, vous ne pourrez pas savoir c'est quoi. Il faudra que je vous en amène une, que vous y goûtez, et vous me direz après si vous aimez ou vous n'aimez pas ça. Ça vaut aussi pour n'importe quel pays qu'on n'aurait pas visité. Et que dire donc lorsqu'on parle du royaume de Dieu? C'est quelque chose qu'on ne peut pas visiter physiquement. Donc il faut en faire l'expérience. Ce n'est pas non plus une morale, parce que ça aussi, il y a beaucoup de chrétiens et d'autres non-chrétiens qui réduisent l'évangile à une morale. On nous enseigne à devenir meilleur, à devenir un meilleur compatriote, à devenir soucieux des autres. Bien sûr que c'est important. Mais ça ne se réduit pas à ça. Ça, c'est quelque chose dont on doit faire l'expérience à travers une méthode particulière qui va nous conduire à une transformation profonde. Et l'image qui est donnée de cette transformation, c'est la chenille qui devient papillon, avec cette différence près que la chenille n'a rien à faire pour devenir papillon à part survivre. Mais là, il s'agit vraiment d'appliquer fidèlement une méthode, la méthode de suivre le Christ, qui ne se donne pas en 2 minutes, qui est quelque chose aussi à découvrir et à pratiquer, pour qu'advienne ce royaume pour moi. Les pères de l'Église disaient « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est donc la mort à un niveau d'être inférieur et une naissance à un niveau supérieur. Aujourd'hui, quantité de pratiques de développement personnel, de techniques de mieux-être ou d'épanouissement sont préconisées, et dans ces techniques, il est plus question d'améliorer la condition de la chenille que de la transformer en papillon. On confond souvent dans notre époque le psy avec le spi. Bien sûr que ça aide, comme toute autre chose, mais ça ne le remplace pas. Il y a vraiment une vie spirituelle, même si vous ne la voyez pas, même si on a du mal à l'expliquer, même si Jésus, pour en parler, n'utilisait que des paraboles.
On en a fait souvent des fables de La Fontaine. Mais ce n'est pas des fables. Parce que la morale des paraboles, ce n'est pas la même chose que les fables. La morale des paraboles, ou plutôt la chute des paraboles, c'est pour nous enseigner cette réalité spirituelle que nous ne voyons pas. Parfois, pour faire comprendre l'idée de spiritualité, je donne juste l'exemple de la pensée. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Peut-être heureusement. Vous ne savez pas non plus ce que je pense, parce que même en parlant, je peux penser. Ça peut être même à des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je dis. Eh bien, l'existence de la pensée est bien réelle. Ça existe réellement, même si on ne peut pas le voir. Et très souvent, on ne traduit pas en paroles nos pensées. Très souvent, heureusement aussi, parce que si on devait dire tout ce qu'on pensait, d'abord ça serait très long, ensuite très futile, et puis des fois ça pourrait être très agressif. Mais il y a cette réalité-là. De la même manière, et ça c'est pour les adolescents, pour leur faire comprendre l'idée de Dieu, je leur demande souvent, est-ce que l'univers a une fin ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu ne sais pas. Il n'y a pas de fin. C'est difficile d'imaginer quelque chose qui n'a pas de fin, n'est-ce pas ? Quelque chose qui soit illimité. Donc là, on est proche d'une définition de Dieu, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est un objet matériel, c'est-à-dire que aussi spectaculaire que soit l'univers, ça reste matériel, c'est-à-dire sujet à destruction. Il n'y a pas de fin. S'il y en avait une, supposons qu'il y ait une fin. Tu as un poteau qui marque fin de l'univers, comme ça. La question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'il y a après ? Donc ça, c'est une idée. On est juste dans l'idée. Pour comprendre l'infini. Si l'univers n'a pas de fin, on peut tout à fait concevoir qu'il y a une pensée suprême, un esprit suprême, qui est bien intentionné envers nous, qui peut même s'incarner en homme, comme Jésus. Pourquoi ce serait si loufoque, puisqu'on dit que l'univers n'a pas de fin, alors que tout dans ce monde a une fin? Voilà les analogies qui peuvent être utilisées pour décrire cette réalité-là, la semence qui sème et qui va fructifier, qui va grandir, la chenille qui devient papillon. Ce sont des exemples d'ordre matériel tout à fait ordinaire pour faire comprendre une réalité spirituelle extraordinaire. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la pensée, on a prouvé que la télépathie est quelque chose qui existe, d'ailleurs beaucoup plus souvent qu'on le croit. Entre deux personnes qui sont assez proches, on devine ce qu'elle va dire, on devine, mais sans le savoir. Donc il y a des choses plus mystérieuses qu'on ne le croit. Dieu est mystère. Mais pour devenir proche envers nous, il est devenu homme. Pourquoi est-il devenu homme ? Pour que nous puissions devenir Dieu, ou plutôt divin. On ne va pas devenir Dieu créateur, hein, on est d'accord. Mais divin dans la mesure que nous sommes des enfants de Dieu au même titre que Jésus. Et donc nous n'avons pas à souffrir, nous n'avons pas à nous en faire, nous n'avons pas non plus à nous sentir tout petits parce que nous sommes aimés de Dieu et c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Au nom du Christ. Amen.